Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Labaron Palace. Aujourd'hui, nous allons parler de la controverse sur la puissance du prophète TB Joshua. Dans ma vidéo précédente, j'ai vu que dans les commentaires, une question m'a été posée de savoir mon avis sur tout ce qui s'est dit sur la puissance de TB Joshua, qu'il opérait avec la puissance des ténèbres, qu'il n'était pas un vrai serviteur de Dieu. Mais je pense que mon avis vraiment ne porte pas, ce n'est pas important. Mais si nous pouvons ensemble examiner les ministères de TB Joshua par rapport à la parole de Dieu. La Bible est en train de nous dire dans Matthieu que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est quelque chose que TB Joshua avait fait? Est-ce que TB Joshua a eu à gagner les âmes pour Jésus? Est-ce que TB Joshua a formé les disciples comme la Bible nous demande? Donc si oui, il a rempli ce que la Bible dit, nous pouvons répondre s'il était de Dieu ou il n'était pas. Nous voyons encore dans Matthieu 22, 36 à 40, lorsque les pharisiens sont venus vers Jésus pour l'éprouver, ils disent à Jésus, quel était le plus grand des commandements? Jésus leur a dit que c'était l'amour de Dieu. Et il y avait un second qui était d'aimer son prochain. Moi, je ne suis pas fidèle de l'église de TB Joshua, mais je suis déjà entré, disons, j'ai déjà eu à entendre ses enseignements, à suivre ses prédications. J'ai vu qu'il était parmi ces rares encore, ou bien ces quelques serviteurs qui ont des grands ministères, mais qui continuent à prêcher, à marteler sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, sur la sanctification, sur la crainte de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Était-il là encore serviteur du diable? Je pense qu'on peut y répondre. Le plus grand problème, ou bien la plus grande polémique, c'est sur la puissance que TB Joshua était en train d'opérer, de guérir les malades, de délivrer. Mais lorsque nous lisons dans Marc 16, 17, Jésus l'a dit, « Voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. » Cela est donné à nous tous, à TB Joshua, à d'autres personnes, autant que toi et moi. Lorsque nous croyons en Jésus, il nous donne ce pouvoir-là d'opérer. Et si nous voyons dans 1 Corinthiens 4, 20, la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. C'est ce que Jésus nous a donné dans Marc. Nous devons démontrer la puissance de Dieu. Jésus l'a fait. Multiplier les pains. C'est la démonstration de la puissance du royaume de Jésus. Guérir les malades que Jésus a fait. Délivrer les accablés. Guérir la femme de perte de sang rien qu'en touchant la vie de Jésus. C'est la démonstration de puissance. Nous pouvons répondre nous-mêmes encore à cette question. Ce qui est un peu triste de voir, c'est que j'ai l'impression que dans l'église, il y a vraiment l'ivraie. Comme Jésus a dit, l'ivraie est là, mais nous ne pouvons pas nous en occuper. C'est lui qui va s'occuper de l'ivraie. Le rôle de l'ivraie, c'est quoi dans le corps de Christ? C'est d'étouffer les graines que les serviteurs de Dieu sont en train de planter. C'est d'étouffer les nouvelles plantes qui s'élèvent, les âmes fragiles qui ne sont pas encore enracinées. L'ivraie a le rôle de détourner les âmes en leur faisant croire que Dieu n'est pas puissant. C'est le diable qui est puissant. Nous savons que le diable est puissant, mais nous savons aussi que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Lorsque vous dites aux gens que les miracles qui se font à l'église ne sont pas de Dieu, ça vient du diable. Donc vraiment, vous êtes en train de dire que Jésus est incapable d'opérer les miracles. Il est incapable de guérir les malades. C'est que vous êtes en train de dire que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est enfermée dans la Bible comme une histoire. Quand ils disent qu'ils opèrent avec la puissance du diable, donc c'est le diable qui est puissant et pas Jésus. Et ainsi, ils vont quoi? Ils vont capturer les âmes fragiles, les âmes faibles, les âmes qui ne sont pas encore enracinées dans les seigneurs. C'est quand même triste de voir aujourd'hui que quand on parle de la pauvreté, on assimile cela ou bien on dit pauvreté égale chrétien. Quand on parle de la puissance égale sataniste. Quand on parle de la richesse égale sataniste. Quand on parle de la faiblesse, de la misère, c'est chrétien.
Si le prophète Tibi Joshua était en train il était un mendiant, en train de prier, sûrement les gens allaient dire, oh oui, lui, celui-là, il prie pour de vrai. Certains aussi allaient dire, quel est ce Dieu-là qui laisserait ses serviteurs dans la misère? Tibi Joshua, il paraît, d'après les commentaires, il a laissé beaucoup de millions. Puisqu'il a laissé beaucoup de millions, c'est un serviteur du diable. Donc vraiment, la pauvreté est attachée à la chrétienté. Mais qui est celui qui peut nous dire, ou bien estimer un peu la richesse du roi Salomon après sa mort? La richesse du roi David, d'Abraham après sa mort. Lorsqu'un serviteur fait appel au fonds, appel de fonds pour l'œuvre de Dieu, on dit que c'est un voleur. Et lorsqu'encore le serviteur fait un business à côté pour venir aux besoins, subvenir aux besoins de sa famille, pour supporter l'église, les orphelins, les faibles, qu'est-ce qu'on va encore dire que Jésus n'avait pas fait de business? Les disciples n'avaient pas fait de business. Lorsqu'un serviteur de Dieu s'habille bien, il a une voiture, une belle maison, on va nous dire que vanité des vanités. Mais je me demande, si nous les chrétiens nous devons être dans la misère, qui va venir à Christ? Si nous vraiment, les chrétiens, nous devons être dans la souffrance, c'est nous qui devons porter des chaussures déchirées et aller mendier chez les satanistes, qui viendra vers Jésus? Y aura-t-il un sataniste qui va envier ou bien qui va vouloir devenir chrétien lorsque nous vivons dans la misère? Nous devons aussi aspirer à être quoi? Dans la possibilité de subvenir à nos besoins et les besoins des autres. N'est-ce pas Paul nous dit que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme? Il y a le spirituel, il y a aussi le physique. Si nous les chrétiens devons seulement vivre dans la misère, comment nous pouvons soutenir le prochain? Comment nous pouvons prêcher Jésus? Jésus même a dit aux disciples, nourrissez la foule vous-même. Ils allaient nourrir la foule comment? Comme ils n'avaient pas d'argent, comme ils n'avaient pas de pain, il a fallu qu'un miracle intervienne. Jésus a multiplié les pains. Mais si nous pouvons, nous, le corps du Christ, faire des business, faire grandir l'église avec des entreprises pour subvenir aux besoins des gens, vous ne pensez pas que ceux du dehors viendront? Même Jésus a dit à la foule, vous ne me suivez pas pour la parole, vous me suivez pourquoi? Pour les pains que vous avez mangés. Ils suivaient Jésus pour les miracles. Ils suivaient Jésus pour donner des solutions. Si l'église n'est pas capable de donner la solution aux autres, mais qui viendra vers Jésus? Aujourd'hui, les gens trouvent normal qu'on parle d'un philanthrope qui n'est pas chrétien, qui fait des dons, qui est milliardaire, qui a beaucoup d'argent et tout cela. Les gens applaudissent. Personne ne dit que c'est l'argent de l'occultisme. Personne ne dit que c'est l'argent du satanisme. On dit qu'il travaille dur, c'est un bosseur. Mais lorsque c'est un chrétien, c'est un occultiste. Il suffit qu'il se dise pasteur, qui travaille dur, qui fait des aides humanitaires, c'est un occultiste. Mais quand il s'agit d'un occultiste, un sataniste qui fait des dons, qui fait ceci, ça ne pose, on ne soupçonne rien. Pourquoi cela arrive dans le corps du Christ? Je pense que le corps du Christ doit être un peu prudent. Il y a vraiment le loup dans la bergerie. Il y a l'ivraie. Mais ce n'est pas à nous de vivre, de nous occuper de cet ivraie-là. Parce que le Seigneur lui-même, il sait quand est-ce qu'il mettra fin. Quand est-ce qu'il va arracher l'ivraie. Notre souci aujourd'hui doit être la vie personnelle de tout un chacun. Les œuvres ne sauvent pas. Le prophète Tibi Joshua a fait des aides humanitaires. Il y a aussi des païens qui font cela. Il y a aussi des athées qui font cela. Il y a aussi d'autres chrétiens qui font cela. Mais les œuvres, la Bible dit, ne sauvent pas. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Mais par rapport à la parole de Dieu, Jésus-Christ nous a donné la puissance de pouvoir chasser les démons, guérir les malades, de gagner les âmes, de soutenir la veuve et l'orphelin, les faibles. Corps du Christ, nous ne devons pas être distraits, mais au contraire, nous devons nous lever contre de telles histoires. Si tu doutes que Tibi Joshua ne performait pas avec la puissance de Dieu,
Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? N'est-ce pas que c'est pour nous révéler des choses cachées? Allez vers le Saint-Esprit, demandez la lumière du Saint-Esprit, il va nous révéler. Comme je l'ai dit au début, mon avis importe peu. Mais la lumière de la parole de Dieu, c'est celle qui est plus importante pour que nous puissions chacun dire si TB Joshua était serviteur de Dieu ou ne l'était pas. Shalom chez vous et on se voit à la vidéo prochaine.